Bon, du coup, dans les modules précédents, dans les chapitres précédents, vous avez acheté un nom de domaine pour créer une adresse mail pour certains. Et je vais du coup vous montrer comment configurer un nom de domaine sur System.io pour avoir finalement un site internet complet. Vous n'aurez pas besoin d'avoir votre site internet, du coup tout sera géré par System.io. Et donc je vais vous montrer comment créer cette configuration pour que System.io utilise votre nom de domaine. Alors moi je vais utiliser un de mes noms de domaine que j'avais réservé il y a très longtemps pour vous montrer sur Infomaniac et sur System.io. Seulement par contre sur le plan à partir du plan webinar, donc plan à 47 € par mois, vous pouvez configurer votre domaine particulier. Et on va le faire ensemble sur mon écran. Alors, moi je vais donc me connecter à ma console Infomaniac et je vais donc cliquer sur mes domaines et je vais configurer ce domaine fpo.one ou fpo.youtube, je sais pas. On va prendre fpo.youtube. Je vais vous montrer. Donc là, je vais encore devoir modifier la zone DNS. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon compte System.io et ici, je vais aller dans les noms de domaine personnalisés. Et là, du coup, comme j'ai l'offre à 47 € par mois, je peux ajouter un nom de domaine. Le nom de domaine que je veux ajouter, du coup, c'est celui-ci. Donc, je le copie et je le colle ici. Enregistrer. Alors, on va donc faire HTTPS. On va voir si ça marche, sinon il faudra rajouter W. Alors il veut que les www, donc ça sera https://www.fpo.youtube. Directé. Comme ça. Voilà. Et donc, il va donc me demander de créer encore une fois des CNAME, comme on a fait tout à l'heure sur les emails. Alors je vais aller dans ma zone DNS. Et je vais ajouter une zone de type CNAME pour l'autre www. Vous voyez que là il y a déjà écrit .fpo.youtube, j'en ai pas besoin. Et dont la cible est celle-ci. Et j'enregistre. Alors voilà, je crois qu'il faut retirer le petit point. Alors, il existe déjà une entrée pour... Non, celui-là. Alors, il faut supprimer, je pense. Supprimer ça, puisque là, pour l'instant... Donc, voilà. Supprimer. Voilà. Et là, on va pouvoir la rentrer. Normalement, ça change pas. Le A est repris. Voilà. Là, ça a fonctionné. Et on va ajouter le deuxième. CNAME. Donc ça, c'est toute la chaîne avant. Voilà. .fpo.youtube. Donc ça va bien reproduire en fait tout ça. Hein. Et on copie ça. Alors, je vais vérifier, c'est possible que si ça ne fonctionne pas, il faille retirer le point. Suivant les logiciels, en fait ça a une vraie réalité, ce point il veut vraiment dire plein de choses, je vais pas rentrer dans les choses techniques, mais ça arrive des fois que ça ne fonctionne pas avec le point. Là j'ai du coup rentré mes deux CNAME, donc je vais fermer ici. Je vais actualiser. Et il y a la validation en attente. Donc en fait, ça va prendre un petit peu de temps pour que System.io considère que c'est bon, on a fait le nécessaire sur System.io pour pouvoir utiliser ce nom de domaine. En attendant, du coup, je vous propose qu'on aille lire cet article et que je vous montre qu'en fait, il y a un article complet qui vous explique comment créer un nom de domaine sur GoDaddy, sur OVH, et finalement c'est toujours un peu la même chose, et on peut aller checker
finalement, voir si nos noms de domaine, nos CNAME sont bons. Alors on va aller le faire. Tiens. Donc on va faire CNAME, et c'est fpo.youtube et c'est www. Et on veut regarder les CNAME. Search. C'est cloudfront.net. Est-ce que c'est ça? C'est celui-là. Donc ça fonctionne. Donc les DNS sont bons. On est parfait. Donc ça va fonctionner. Il faut juste laisser le temps maintenant à system.io de les valider par lui-même. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Voilà ce que je voulais vous montrer sur la configuration du domaine. Il est configuré là, hein, c'est bon. On va passer au chapitre suivant. Et du coup, je vais vous montrer comment développer votre formation.